from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. In your presence there is anointing. Your spirit move around me. In your presence anointing breaks the yoke. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence there is anointing. Your spirit move around me. In your presence anointing breaks the yoke. In your presence there is anointing. Your spirit move around me. In your presence anointing breaks the yoke. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. In your presence there is anointing. Your spirit move around me. In your presence, anointing breaks the yoke. In your presence there is anointing. Your spirit move around me. In your presence, anointing breaks the yoke. Éternel Dieu Tout-Puissant, Almighty God, en ta présence, in your presence, toutes les forteresses se brisent. all the strongholds are Il broken, n'y a plus de maladie. and there is no other sickness. La mort est vaincue en ta présence. Death is overcome Papa. in your presence. Nous sommes là Therefore, Father, we are here pour t'adorer et pour te dire merci. to worship you and to say thanks. Viens prendre contrôle de toutes Come choses. and take control of everything. Papa, je veux humilier devant ton saint And trône. I bow down before you. Que ma bouche soit ta bouche. May my mouth be your mouth. Je ne peux rien faire sans toi. And I can't do anything without you. Je me humilie, Papa. And I humble myself. Pas au travers moi, à ton peuple. Speak through me to your people. Papa, que quelqu'un soit renouvelé ce matin. May somebody be renewed. Que quelqu'un soit transformé ce matin. May somebody renew and transform. Quelqu'un qui est venu dans cette salle avec des problèmes. Someone who came here with a problem. Quelqu'un qui est venu avec des maladies. Someone who came with sickness. Papa, que la personne soit guérie. May the person be healed. Que la personne soit May restaurée. the person be Que restored. quelqu'un soit transformé May au nom de Jésus-Christ. somebody be Que toute transformed. maladie soit épurée au nom de May all the Jésus-Christ. sickness Sous ta puissance, Papa. C'est toi qui le fais. Lord, because C'est you pour have- cela que nous sommes là, Papa. You do so. And that's why we- Montre-nous ta présence. And show us your presence. Montre-nous, Papa, ta présence. Show us your presence, Father. Que ta gloire se manifeste au milieu de And nous. may your glory be manifested among us. Tu es digne, Papa, You are worthy. de recevoir l'honneur, la puissance et To la gloire. receive honor, power, and glory. Papa, Father, Lord, tu es au milieu de nous. you are here in our midst. Toutes les forces des ténèbres sont anéanties. All the powers of darkness are rebuked and Parce qu'il n'y a neutralized. aucun rapport entre la lumière et For l'obscurité. there's no relationship between darkness and lights. Sois derrière ta parole So back your et word. que les cœurs soient touchés. Back up your word so the heart will be touched. Je te dis merci, Papa, Lord, I say thank you. au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. 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 Amen.
Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Très ravi de vous voir. Je suis très content. Vous êtes très jolis des enfants de Dieu. Il est agréable et doux d'être ensemble. David dit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descendit sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Zion. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il est agréable aux yeux de Dieu que les frères se rassemblent. C'est pour cela que la Bible nous dit, n'oublions pas notre assemblée. Parce que Dieu veut bénir. Il veut te bénir. Il veut me bénir. Alléluia. Amen. Il dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie. Tu as la vie en toi. Toi qui es ici, c'est parce que tu as la vie en toi. Beaucoup sont dans le monde, mais ce ne sont que des morts ambulants. La Bible nous dit que celui qui se livre au plaisir du monde, au péché, est mort quoique vivant. Mais toi, tu as la vie en toi. Et Paul nous dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, j'aime beaucoup ce verset-là. La loi de vie qui est en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette phrase résume toute la Bible. Amen. Vous êtes bénis. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour d'action de grâce. Mais j'ai aussi préparé un petit message que nous allons écouter. Amen. Lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un an de ministère depuis l'ordination. C'est un jour pour la gloire de Dieu. Un jour d'adoration et de louange. Un jour de remerciement. Je tiens sincèrement du fond de mon cœur à remercier Dieu qui a été avec nous, qui marche avec nous, qui a cette lumière qui éclaire nos chemins et qui nous dirige. Du fond de mon cœur, je tiens sincèrement à le remercier. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien. Ésaïe 26, verset 12 nous dit: Éternel, tu nous donnes la paix. Et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous.
Mais c'est seulement par ta grâce que nous invoquons ton nom. Toi qui es ici, c'est par la grâce de Dieu que tu invoques son nom. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Oui, parfois, je ne sais quoi dire. Et je me demande, Seigneur, qu'est-ce que je viendrai dire à tes enfants? Toute la semaine, tu n'es pas inspiré. Tu médites la parole, mais tu n'es pas inspiré. Mais je me suis rappelé, dans Psaume 81, verset 10, Dieu dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Gloire à son nom. Amen. Je tiens sincèrement à remercier Bishop Vovor Michel, mon papa spirituel, qui a été avec moi, qui m'a dirigé, qui m'a prodigué beaucoup de conseils et qui m'a imposé les mains. Que Dieu le bénisse. Je le remercie sincèrement. Lui et Pasteur Franck de l'église Elohim, ils ont mobilisé toute leur église depuis Galesburg jusqu'ici. Je tiens sincèrement à les remercier. Sincèrement, je veux remercier William Hoffman, apôtre Hoffman, qui est venu depuis Wisconsin. Prophète Alawi, qui est venu du Togo. Pasteur John, des États-Unis. Je tiens sincèrement à les remercier. Je tiens sincèrement à remercier Christophe Bédira, qui aussi a mobilisé toute son église pour nous soutenir. Plusieurs pasteurs sont là. Je ne connais même pas certaines personnes. Je tiens sincèrement à les remercier du fond de mon cœur. Tous ceux qui, de près comme de loin, qui nous ont assistés sur le plan financier, matériel, sur le plan spirituel, je tiens sincèrement à les remercier du fond de mon cœur. Sincèrement, vous êtes bénis. L'Éternel Dieu va se souvenir toujours de vous et va déverser sur vous des pluies d'abondance. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait le jour-là. J'étais ému. Vous m'avez démontré l'amour. Oui. La Bible nous dit, dans Hébreux 6, verset 10, que notre Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré à son nom. Ayant rendu service au sein et rendant encore service au sein. Votre travail ne sera jamais vain. L'Éternel va se souvenir toujours de vous. Je tiens sincèrement à remercier ma famille au pays. Ils ont été toujours avec moi. Priez pour moi, me fortifiant. Je tiens sincèrement du fond de mon cœur à la remercier. Je tiens sincèrement à remercier ma femme et mes enfants qui ont été toujours avec moi pour me soutenir, pour me prodiguer même des conseils.
Sincèrement, que Dieu les bénisse. Parfois, à cause du ministère, c'est comme eux, ils n'existent pas. Et à chaque fois que je suis dans ma chambre, les enfants viennent parfois. Papa, tu ne veux pas sortir? Parfois, c'est maman. Magato Viria. Alléluia. Amen. Papa, tu ne veux pas sortir un peu? Amen. La Bible me dit, Jésus-Christ dit, quelqu'un qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Quelqu'un qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ce n'est pas qu'il n'existe pas pour moi. Mais ma priorité, c'est d'abord Dieu. Le ministère. Oui. Alléluia. Amen. Un jour, Josué m'a écrit. Cette lettre date peut-être de 3 ans. Et en ce temps-là, je pense qu'il a 9 ans. C'est un papier qu'on leur a remis à l'école. Donc il a écrit sur le papier, I have been studying about loving others and encouraging fellow Christians. Donc il a mis mon adresse et son adresse. Donc la même adresse. Et il m'écrit en disant, Dieu m'aime ça. I know that you are praying and reading the Bible. And reading the Bible very hard. And I know that God is listening to your prayers. And I know that you are trying to do God's will. And I know that someday you will become a great pastor, preaching and doing God's will. And I'm going to do what even it takes for you to accomplish your goal. Amen. À l'âge de 9 ans, c'est ce qu'il m'a écrit. C'est une lettre prophétique qui est en train de se réaliser. Alléluia. Amen. Je me tiens sincèrement à remercier mon frère Edem et sa femme. Ils ont été toujours avec moi jour comme nuit. À n'importe quelle heure, quand je les appelle, ils répondent. Je tiens sincèrement à les remercier. Je tiens sincèrement à remercier tous les membres de cette congrégation. Vous m'avez vraiment démontré l'amour. Vous étiez très peu nombreux. Mais vous avez organisé cet événement avec un grand succès. Avec l'aide de vos amis. Qui n'ont ménagé aucun effort pour le succès de cet événement. Sincèrement, je vous porte dans mon cœur. Et je vous aime. Parce que vous aussi, vous m'avez démontré l'amour. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, vous êtes ma gloire. Vous êtes ma joie. Moi aussi, aujourd'hui, je vous dis que vous êtes ma gloire. Vous êtes ma joie. Sans vous, je ne serais pas ici.
C'est votre présence qui légitime le ministère. Que Dieu vous bénisse. La Bible me dit, Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Celui qui donne un verre d'eau froide en l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, en vérité je vous l'ai dit, recevra sa récompense. Oui, vous nous soutenez avec des nourritures. Vous m'amenez parfois des repas copieux. Vous me préparez à pain, il peut se faire fion, il peut se faire. L'Éternel Dieu vous récompensera. L'Éternel Dieu vous récompensera. Je vous exhorte, comme Paul le dira, à travailler de mieux en mieux pour le Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Certains ne sont pas là le jour-là, mais aujourd'hui ils sont là. Vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis. Vous êtes là pour m'aider à dire Dieu merci. Que l'Éternel déverse en abondance sa bénédiction sur vous. Vous êtes vraiment bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième partie de mon message s'intitule Appel de Dieu. Appel de Dieu. J'ai préparé un petit message pour réveiller la conscience du peuple de Dieu. Lisons dans 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. L'ordination, c'est une confirmation publique de l'appel de Dieu. Dans l'Ancien Testament, selon l'ordre d'Aaron, tout souverain sacrificateur est publiquement consacré dans sa charge. Jésus-Christ, par son baptême, aurait inauguré son ministère de médiateur. Il a été présenté publiquement à la nation juive. Moi aussi, j'ai suivi le pas de mon maître. C'est ce qui a été fait. J'ai été publiquement consacré. Dans ma fonction de ministre de culte. Je tiens à remercier Dieu. Le chemin a été long, ténébreux. Mais les ténèbres ne peuvent jamais empêcher la lumière de poindre. Car les dons et les appels de Dieu sont irrévocables.
On a traversé vraiment des moments difficiles. Ma femme et moi, parfois, on a passé des nuits blanches. Des intimidations, des insultes, des dénigrements. Mais Jésus-Christ nous avait prévenus. Si on a traité le maître lui-même de Belzéboul, on nous traitera de Belzéboul. Si on a traité le maître de menteur, on va nous traiter aussi de menteur. Mais en toute chose, nous avons été plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Oui, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et il nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous traitera de n'importe quoi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense dans les cieux est grande. Car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Bien-aimé en Christ, je le sens et je le crois. Je le ressens encore et je le dis avec confiance au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de cette nouvelle maison sera plus grande que la gloire de l'ancienne maison. Je le dis avec confiance que cette nouvelle ère sera plus grandiose que l'ancienne ère. Parce que Dieu va vous surprendre avec des signes et des prodiges, avec des miracles. Parce que ces bontés ne sont pas encore limitées et ces compassions ne sont pas encore à leur terme. Oui, Dieu veut te bénir. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que Dieu a fait un plan pour ta vie. Il a fait un plan pour la vie de toute personne. Plan de paix et non de malheur. Afin que nous ayons de l'espérance et de l'avenir. Oui, mais il faut accepter Jésus-Christ. Être renouvelé. C'est-à-dire né de nouveau. Pour marcher dans le plan de Dieu. Jésus-Christ nous appelle tous à travailler dans son champ. Une fois que tu es sauvé, une fois que tu es délivré du royaume des ténèbres au royaume et transporté dans le royaume de la lumière, sache que Dieu t'appelle. J'ai titré ce message l'appel de Dieu. Une fois que tu es sauvé, sache que Dieu t'appelle. Dieu a besoin de nos services afin que tous ceux qui sont encore dans les ténèbres viennent à la lumière. Ma femme a fait un rêve tout récemment qu'elle nous a conté le dimanche passé. Elle dit que c'était un dimanche. On allait venir à l'église. Dans ma maison, on ne s'était pas convenu de porter des habits blancs. Mais le jour-là, nous avons porté tous des habits blancs. Et bizarrement, quand on était arrivé à l'église, tout le monde était en habit blanc. Chose extraordinaire. Et on était dans la joie. On chantait, on dansait, on glorifiait Dieu. Mais de l'autre côté du rideau, il y a de l'obscurité. Et tu peux écouter des gens en train de batailler pour venir vers nous. Mais c'est comme il y a un fossé entre eux et nous.
et ils ne peuvent pas venir. Mon frère, ma soeur, nous avons du pain sur la planche. Nous avons du travail. Ces gens-là ont besoin du salut. Ils ont besoin d'être sauvés. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Il veut que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses mauvaises pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse point de pardonner. Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela que Dieu t'appelle à travailler dans son champ, afin que tout cela, que l'obscurité environne, vienne à la lumière. Jésus-Christ a dit à ses disciples, dans Matthieu 9, verset 37-38, que la moisson est grande, mais il n'y a pas de moissonneur. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans le champ. Toi qui es ici, qui me coule ce matin, tu es un ouvrier de Dieu pour la moisson. Beaucoup sont appelés mais ne le savent pas. Et je m'en vais vous le démontrer dans les Écritures. Peut-être aussi par mon expérience, mon témoignage, quelqu'un sera éclairé pour ne pas perdre trop du temps comme dans mon cas. Dieu a dit au sujet de Jérémie, avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa maman, Dieu dit qu'il le connaissait déjà. Et il l'a établi comme prophète des nations. Bien-aimés en Christ, avant que nous venions dans ce monde, Dieu a déjà planifié quelque chose pour nous. Dieu a un plan pour chacune, tout le monde. Chez Dieu, il n'y a pas le hasard. Je me rappelle en classe de première, on nous a donné une citation. Et la citation dit, nous ne sommes pas jetés au hasard. Le plus grand mystère, c'est pas que nous soyons jetés au hasard sur la terre. C'est que dans cette prison, nous tirions de nous-mêmes des images assez puissantes pour nier notre néant. C'est la première phrase qui m'intéresse. Nous ne sommes pas jetés au hasard sur cette terre. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ma vie. Et Paul nous dit dans Ephésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les appliquions. Amen. Vous comprenez cela? Alléluia. Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres pour tout et chacun de nous, afin qu'en venant dans ce monde, nous puissions les pratiquer. Tu es un sacrificateur de Dieu. Tu es un sacrificateur de Dieu. Pierre nous dit que nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, appelée à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés de la lumière, des ténèbres à son admirable lumière.
de Américain yomi cho le victime cho va yeke kenimea be do ono fion Une nation sainte ebe ejuko kokwe dans l'Ancien Testament s'appliquait exclusivement à Israël. Mais quand Jésus-Christ est venu nous racheter avec son sang, il n'y a plus de païens, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de juifs. Nous sommes maintenant tous une nation sainte. C'est ce que Paul appelle le mystère du royaume des cieux. Nous sommes tous maintenant des sacrificateurs, appelés à exercer une fonction royale. Sacerdoce, que ça veut dire? Dignité et fonction du ministre de culte. Sacerdoce. Dignité et fonction du ministre de culte. Fonction des prêtres. Donc, le sacerdoce, c'est tout le service que nous rendons à Dieu. Et tu es appelé à rendre service à Dieu. Dieu a envoyé pour une mission que tu dois remplir sur cette terre ici-bas. Dieu t'a confié une mission. Et c'est à toi de prier. S'il le faut, jeûner. Afin que ce don-là que Dieu a mis en toi soit révélé. Afin que tu puisses l'exercer. Si tu ne le fais pas, un jour, Dieu te demandera des comptes. Dieu va te demander des comptes. C'est pour cela qu'il nous faut chercher Dieu dans la prière en lui demandant de nous révéler le don qui est en nous afin que nous puissions l'exercer. L'église n'est pas un jeu de football. Le corps de Christ, ce n'est pas un game, un jeu de basket où il y a des acteurs et spectateurs. Non. Nous sommes tous à la fois. Acteurs et spectateurs. Et s'il faut reprendre ces mots du philosophe allemand Kierkegaard qui dit ce spectateur regardez. C'est-à-dire que nous sommes à la fois acteurs et spectateurs. Ce n'est pas parce que le pasteur lui prêche que toi tu n'as rien à faire. Toi aussi tu as un rôle à jouer. Paul nous dit dans Ephésiens 4 à partir du verset 11 qu'il a donné à certains comme apôtres, certains comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dieu a mis quelque chose en toi pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Dieu a mis quelque chose en toi que tu dois utiliser pour l'édification du corps de Christ. Peut-être que moi je peux enseigner, mais je n'ai pas le don de prophétie. Mais quelqu'un d'autre dans l'assemblée a le don de prophétie. Quelqu'un d'autre parle en langue. Une autre personne l'interprète. Quelqu'un d'autre a le don de la connaissance de la parole.
Une autre personne le don de discernement des esprits. Peut-être que moi je n'ai pas le don de guérison. Mais dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a le don de guérison. Et pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Et vous savez pourquoi? La parole dit, afin que nous ne soyons pas comme des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses et les moyens de séduction. Bien-aimés en Christ, nous sommes à la fin du monde. Nous vivons les derniers temps. Et Jésus-Christ nous a prévenus qu'il y aura des faux pasteurs, de faux prophètes. Ils viendront. Ils feront des signes et des miracles. On vous dira, il est ici. Il est là-bas. N'allez point. Jésus nous dit, n'allez point. Si par exemple, moi je n'ai pas le don de guérison, et que mon frère a le don de guérison, est-ce que quelqu'un va quitter cette assemblée pour aller chercher la guérison ailleurs? Non. Non. Elle a secoué sa tête, merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu a mis ce don-là en toi. Mais malheureusement, ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est autre chose. Regardez ce qui se passe dans la communauté togolaise, dans ce Kwasiri. Regardez comment les églises poussent comme des champignons. À cause de l'égoïsme, à cause de la dictature des pasteurs, de nos frères. Bien-aimés en Christ, si nous voulons, l'apôtre Paul dit souvent, soyez mes imitateurs. Si réellement Jésus-Christ est maître de ces pasteurs-là, ils vont imiter Jésus-Christ. Le pasteur, un pasteur, c'est celui qui est humble. C'est celui-là qui sait apprécier la valeur des autres. C'est celui-là qui sait utiliser le talent des autres. Le pasteur, ce n'est pas celui-là qui fait le Dieu puissant. Le pasteur, ce n'est pas celui-là qui fait l'important. Ce n'est pas celui-là qui veut toujours être à la mode. Et les autres piétinés, méprisés, dénigrés. Non. Non. Je me rappelle. J'avais préparé des messages qui étaient restés sur papier. Et quand j'ai posé la question, pourquoi tu ne me donnes pas l'occasion de prêcher? On me dit que c'est le brisement. Amen. On me dit que c'est le brisement. Alléluia. Amen. Au même moment, on me dit que dans certaines églises, les fidèles n'ont pas la chance de prêcher. Mais ils sont très forts. Quelle ironie. Quelle contradiction avec ce dicton qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mon frère, alléluia. Amen. Même, bien-aimés en Christ, le maître que nous suivons, notre Seigneur Jésus-Christ, arrivé à un moment de sa vie, il a donné le pouvoir à ses disciples d'aller chasser les démons, d'aller guérir les malades.
d'aller ressusciter les morts. Alléluia. Ils sont partis. Ils sont revenus dans la joie en disant maître. Même les démons nous sont soumis. Et ils étaient dans la joie. Jésus-Christ leur dit calmez-vous. Ne soyez pas dans la joie. Parce que les démons vous sont soumis. Soyez dans la joie. Parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Oui. La Bible nous dit que Jésus-Christ a tressailli de joie en disant Père, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages, aux docteurs de la loi. Père, je te loue. Parce que tu les as révélés aux petits enfants. Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. S'il prêche mieux que moi, pourquoi ne pas le laisser prêcher? Si c'est elle qui a la connaissance de la parole, pourquoi ne pas la laisser exercer son ministère pour l'édification du corps de Christ? Maintenant, on cherche à piétiner. Oh, toi, tu n'as pas ce don-là. Alléluia. Que Dieu nous aide. Franchement, que Dieu nous aide à comprendre le métier. Afin que nous puissions l'exercer. Comme Jésus-Christ l'a fait. Comme Jésus-Christ l'a fait. Il y a 3 catégories d'appels. L'appel général, l'appel à la repentance et l'appel au ministère. Mais dans ce cadre, je voudrais exclure l'appel à la repentance et parler de l'appel général. Et dans cet appel général, il y a encore d'autres catégories d'appels. L'appel spécial et l'appel particulier. Je vous disais, nous tous nous sommes appelés parce que nous sommes des sacrificateurs et chacun a une fonction à remplir dans la maison de Dieu. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes membres les uns des autres. Les yeux ne peuvent jamais jouer la fonction des pieds. Et le nez ne peut jamais jouer la fonction de l'oreille. Et c'est justement ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12. À partir du verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'en ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Jésus-Christ et nous sommes membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Alléluia. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Vous voyez? Que celui qui exhorte à l'exhortation. Aujourd'hui, peut-être quelqu'un n'est pas au milieu de nous. À la sortie, tu prends ton téléphone, tu appelles la personne. C'est un ministère. L'exhortation à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous voyez? Même donner. Il y a certaines personnes au milieu de vous. Leur fonction c'est de donner, je les connais. Quand je leur dis qu'à chaque fois on m'amène des repas copieux, on me prépare à pain, il veut ceci, nous babans. Ces personnes-là, ce sont ces personnes-là qui ont ce genre de dons. Et elles le font avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia.
Vous voyez les différents ministères. Vous voyez tout ce que nous pouvons faire dans la maison de Dieu. Donc tu ne peux pas venir à la maison de Dieu les bras croisés. Dieu t'a appelé à remplir une fonction. Dieu t'a appelé pour une mission. Alléluia. Et tu dois tout faire pour l'exercer. Amen. Comment est-ce que moi j'ai reçu mon appel? C'est mon papa qui pour la première fois m'a dit, mon fils, après ton bac, je vais t'envoyer à l'école pastorale. Qu'est-ce qu'il a vu en moi pour me dire qu'il va m'envoyer à l'école pastorale? Moi, je ne sais pas. Mais ça ne me disait rien. Moi, mon but, c'est d'aller au campus, devenir un grand sociologue pour pouvoir aider la société. Quelques années plus tard, mon papa est décédé. Paix à son âme. Arrivé au campus, un jour j'ai fréquenté une église que mon petit frère fréquentait. Aujourd'hui, lui aussi, il est dans le ministère. Gloire à Dieu. Et après le culte, les intercesseurs voulaient prier pour moi. Et après avoir prié pour moi, il y a quelqu'un au milieu d'eux qui a dit: ce gars est un berger. Dans les années 99. Arrivé aux États-Unis, on a commencé le ministère. On a organisé des groupes. J'ai été à la tête de plusieurs groupes qui sont devenus des églises aujourd'hui. Mais à chaque fois l'appel venait. Mais je me dis que je sais déjà Dieu. Je suis diacre, je suis secrétaire, j'étais secrétaire. Donc pour moi, j'exerce déjà. Je sais déjà Dieu. Un jour, on a invité un pasteur de Maryland. C'est pas l'intermédiaire de ce frère qu'on a invité. Et on a organisé un réveil. Et il priait pour les gens. Et quand j'étais arrivé, il dit: pasteur, tu sais que tu es pasteur? Tu sais que Dieu t'a appelé? Moi aussi j'ai répondu oui. Il m'a imposé les mains. Il m'a béni. Et tout récemment, un apôtre du Togo était venu ici. Très influent. Il était très influent. Il priait pour les gens. Et quand j'étais arrivé, il a dit: pasteur, tu sais que tu es pasteur? Pourquoi tu ne veux pas exercer le métier? Pourquoi tu es en train de fuir? Bien-aimé en Christ, si Dieu t'appelle et que tu ne réponds pas, il va te faire traverser par des épreuves. Des épreuves douloureuses. Quand je disais que ma femme et moi, on a passé des nuits blanches, c'est à cause de cela. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte. Oui. Il ne nous va sauver. Quand tu seras acculé, épuisé. Parce que tu seras logé des traitements inhumains. Des choses que tu ne peux pas imaginer. Des personnes que tu as supportées qui sont devenues pasteurs. Ils vont te dénigrer, te mépriser. Tu ne peux pas croire. Oui, c'est en cela que j'ai commencé par dire: il me semble que Dieu est en train de me dire quelque chose que je ne comprends pas. Il me semble que Dieu est en train de me dire quelque chose que je ne comprends pas. Et je me suis plongé dans la lecture de la parole, dans la prière. Je faisais des rêves, prêchant devant des foules. Mais franchement, ça ne me disait pas grand chose.
Mais en moi, je sens un profond désir de servir Dieu. C'est comme un feu qui brûle en moi. Et il m'arrive parfois de pleurer. Parce que c'est quand je dois faire quelque chose à Dieu que je n'arrive pas à faire. Je versais des larmes. Oui, jusqu'à ce que j'ai pris la décision de faire la formation. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'en suis là où je suis. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu ressens en toi ce désir profond de servir Dieu, si tu ressens comme un feu qui brûle en toi, sache que Dieu t'appelle. Ça peut venir de manière différente. Oui, de manière différente. Oui. Tu n'es pas appelé nécessairement à prêcher, à être pasteur. Mais est-il que tu as toujours un appelé de Dieu? Je parlais de 3 appels. L'appel général, l'appel spécial. Ça dit que chacun a une fonction particulière. Mais maintenant, quelle est la particularité? Si nous prenons l'exemple de Paul, et de Pierre, ils ont été appelés tous à prêcher l'évangile. Mais Paul a été envoyé chez les païens et Pierre chez les Juifs. C'est ce qui fait la particularité de chacun. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Tu as un don en toi. Tu as un don en toi. L'Éternel Dieu veut t'utiliser pour le salut des gens et pour la gloire de son nom. Si tu as senti quelque chose en toi, j'aimerais que tu te lèves sur tes pieds. Levez-vous sur vos pieds, je vous en prie. Et commence par dire quelque chose à Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, j'aimerais que le don que tu as mis en moi soit révélé. Le don que tu as mis en moi soit révélé. Prie, demande à Dieu de te révéler ce qu'il a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi soit révélé. Oui, Dieu ne t'a pas envoyé pour rien. Il t'a envoyé. Il t'a engendré pour une mission sur cette terre. Si tu ne connais pas encore cette mission, prie maintenant et demande à Dieu, Dieu, révèle à moi ce que tu veux que je te fasse. Révèle à moi, mon Seigneur, mon Dieu, ce que tu veux que je te fasse. Je voudrais narrer mon histoire. Depuis très longtemps, c'est aujourd'hui que je suis devenu pasteur. Peut-être que je le saurais si quelqu'un avait été à mon côté pour me diriger. Pour me diriger. Pour me diriger. Oui. Demande au Saint-Esprit de te diriger. Demande au Saint-Esprit de te révéler ce que tu dois faire pour l'Éternel ton Dieu. Je vais t'entendre prêcher. Je vais t'entendre prier. Prie maintenant. Prie avec instance, avec violence, avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je sais que nous a appelés. Je sais que chacun a appelé à exercer une mission dans ta maison. Oh papa, voilà tes enfants. Ils sont devant ta face. Ils veulent faire quelque chose pour toi. Mais ils ne savent pas quoi faire. Papa, je t'en supplie. Comme tu me l'as révélé. Comme tu me l'as révélé. Papa, révèle-leur ce qu'ils doivent faire dans ta maison. Révèle-leur ce qu'ils doivent faire dans ta maison. Révèle-leur, papa. Il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs dons, papa. Papa, que ces dons prennent chair. Que ces dons prennent chair au nom de Jésus-Christ. Papa, que ces dons prennent chair au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin des ouvriers dans la moisson. Oui, ils
sont des ouvriers, papa. Révèle-leur ce qu'ils doivent faire. Papa, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu l'as fait. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton peuple. Je prie pour ton peuple. Je prie pour ton peuple. Je sais que ce message a touché le cœur de quelqu'un. Je sais que ce message a transformé la vie de quelqu'un. Je sais du fond de mon cœur que quelqu'un est guéri de cette maladie qu'il a apportée ici. Papa, je sais que quelqu'un est restauré. Je sais que quelqu'un qui traverse des difficultés, papa, tu l'as réconforté. Tu l'as réconforté. Parce que tu as exercé ma langue pour réconforter ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé par ta parole. Papa, je te dis merci. Mon Seigneur, mon Dieu, bénis-les. Bénis-les. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils ressentent un changement dans leur vie. Qu'il y ait une transformation. Qu'il y ait une régénération. Papa, plusieurs pasteurs sont au milieu de nous. Papa, aide-les. 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 Seigneur, je te dis merci. Papa, tu nous écoutes toujours. Tu nous écoutes toujours. Papa, nous l'avons demandé dans ta volonté. Et tu nous as dit tout ce que nous te demandons dans ta volonté, selon ta volonté. Tu le fais toujours. Papa, je te dis merci. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.